sur nos réseaux sociaux. Bonjour Vacances, c'est cette plateforme, c'est cette émission qui vous accueillera tous les jours désormais pendant ces périodes de vacances de 11h à midi. Bonjour Vacances, c'est du fun à gogo, c'est du rire à gogo, mais surtout c'est pour primer les meilleurs candidats sur cette émission à travers le jeu de culture générale. Donc pensé par toute l'équipe de Bonjour Vacances. Bonjour et bienvenue à vous chers téléspectateurs. Vous nous avez manqué, vous savez, mais nous sommes là pour vous, histoire d'être plus proche de vous, d'être encore plus dans l'authenticité et d'être dans l'innovation. Nous avons pensé Bonjour Vacances tous les jours de 11h à 13h. Vous nous retrouverez ici, mais surtout et surtout avec ce charmant public que je vous demande donc de découvrir. Bonjour à vous les gars, bienvenue à vous, bienvenue. C'est un plaisir de vous retrouver, charmant public. Et aujourd'hui particulièrement, je suis avec Cédric Leclos. Cédric, bonjour. Bonjour Félicité. Comment vas-tu Cédric? Je vais bien, et toi? La semaine, ça démarre bien. Oui, bien sûr, et je suis ravi de te retrouver sur ce programme. Bah écoute, c'est toujours un plaisir. Hein, voilà. Comme tu l'as si bien annoncé, Bonjour Vacances, voilà, qui va donner la primeur à un public, à nos téléspectateurs. Exactement. Merci à ceux qui ont répondu à notre appel, qui sont sur ce plateau. Et c'est parti. C'est parti. Le premier numéro de Bonjour Vacances. De Bonjour Vacances, on s'ambiance sur ce plateau, on se met bien avant de démarrer les hostilités, n'est-ce pas? Merci beaucoup à toi. Merci de nous mettre dans le bain de Bonjour Vacances. Comme je le disais, Bonjour Vacances, c'est 3 parties. On y va pour la toute première partie, les vidéos fun, juste après ceci. Mais j'ai envie de les découvrir personnellement. Je vais commencer par derrière, honneur aux dames, d'accord? Je vais commencer par derrière avec la dame en rouge. Bonjour. 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 Comment vas-tu, jeune demoiselle? Très bien. Très bien. Alors on lui fait maximum de passion pour qu'elle se sente encore mieux, d'accord? Super, super, super. Alors, à qui avons-nous l'honneur? D'où est-ce que tu viens et quel est ton niveau d'études ou ta profession? Dis-nous tout. Didjolé, d'accord? Élève en classe de 3e. Élève en classe de 3e et le nom c'est? Bagidam Kadija. Bagidam Kadija. Bonjour et bienvenue à toi Kadija, c'est un plaisir de te retrouver sur cette émission Bonjour Vacances. Alors dis-nous un tout petit peu, comment est-ce que tu as entendu parler de Bonjour Vacances? J'ai entendu qu'il y a beaucoup de choses à faire, des jeux. Surtout ça, hein, surtout les jeux. Parce que c'est la partie où on prime les gens. C'est ça qui t'intéresse. Hein. D'accord. Merci beaucoup à toi Kadija, merci. Alors, juste devant toi, hein, il y a un monsieur que nous retrouvons également. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Comment allez-vous? Super, ça va, je rends grâce à Dieu. Alors, le nom, le prénom, ta profession ou ton niveau d'études et le quartier duquel tu nous viens? Je m'appelle monsieur Joamenu Kofi Emmanuel. D'accord, Emmanuel. Élève en classe de première A4. Je suis derrière le sujet Avenu. D'accord. Avenu, par ta voix, nous saluons toute la population d'Avenu qui nous suit actuellement. Bien de choses à vous et restez branchés. Suivez surtout Emmanuel à la télé. Ça vous allez. Alors Emmanuel, comment est-ce que tu as entendu parler de Bonjour Vacances? Bon,
J'ai entendu parler de Bonjour Vacances par l'intermédiaire d'un ami, d'accord. Ok, d'accord. d'accord. Et aujourd'hui, tu décides d'être là, d'être dans ce public-là qui nous accompagne tout au long de ces 56 minutes. Bonjour et merci et bienvenue encore une fois à toi, Emmanuel. Alors, à côté de toi également, nous retrouvons un monsieur. Bonjour et bienvenue. Bonjour tout le monde, je viens de Didiolé. Ok. Je suis Yannick Apeta, étudiant en première année de gestion de ressources humaines. Ok. Je vais bien, j'espère que tout le monde aussi. Alors, on a un gestionnaire des ressources humaines, Ouais. n'est-ce pas? Ah. On a l'université représentée Tout à fait. parmi nous. Alors, c'est Yannick qui nous vient donc de Didiolé, n'est-ce pas? Oui. Alors, Yannick, comment est-ce que tu as entendu parler de Bonjour Vacances? Bon, je suis la TVC sur les réseaux sociaux. Oh, Ok. ça s'applaudit. Ça s'applaudit. Fidèle abonné, n'est-ce pas? Oui. Merci beaucoup. Et j'invite Merci. tout le monde à s'abonner aussi à la télévision. Oh lolo, ça me fait fondre du coup, ça me fait fondre du coup. Merci beaucoup pour cette fidélité à toi, hein, Yannick, merci beaucoup. Et nous espérons te revoir très souvent hein, dans les locaux de la TV7. Ici, c'est chez vous, faites comme chez vous, d'accord? Alors, juste à côté, je retrouve également hein, une jeune demoiselle charmante, j'ai envie de dire, à qui je dis bonjour. Non. Oh, Ici, c'est là, trop bas, c'est pas c'est trop comme bas. ça. Alors, avec un peu plus de fougue, tu me redis bonjour et je te réponds. Bonjour, ça va? Alors, le nom, le prénom et le quartier duquel tu nous viens. Ok. Faïza. D'accord. Faïza qui nous vient de Didiolé. Apparemment, nous sommes très suivis à Didiolé. Hein. Apparemment. Faïza qui nous vient de Didiolé. Et Faïza fait quoi dans la vie? Je suis Élève en classe de terminale. terminale. Oh, d'accord, bravo. Alors, bonjour vacances aujourd'hui. Comment est-ce que tu as entendu parler de cette émission-là et tu te retrouves là? J'ai entendu parler de cette émission Par le biais d'un ami, d'un parent, ou tu es fidèle au réseau de la 7, tout comme Yannick. d'un ami. D'un ami. Un ami. D'accord. Merci Ok. à l'ami en question. Hein. Merci Et l'ami beaucoup. s'appelle À l'ami en question. Il s'appelle comment? Eudes. Ah, d'accord. tout ok. s'explique. Ah, d'accord. Eudes, merci Eudes, beaucoup. merci pour le travail. Merci d'avoir fait le taf, d'accord? Alors, nous retrouvons, merci beaucoup à toi, Faïza. Toujours à ta gauche, Gauche, voilà. ouais. Hein, nous retrouvons un jeune homme également à qui nous disons bonjour. Bonjour madame, bonjour tout le plateau. C'est pas madame, c'est Félicité. Bonjour. Appelle-moi Félicité. Ah, ok, bonjour demoiselle Félicité. Ouais. Tiens aux civilités. Je salue tout le plateau, sinon moi aussi je vais bien. Je me nomme Ronou Kofi Caleb, je suis un étudiant en première année d'agronomie. Agronomie, Oui, d'accord. oui, oui. Je suis passionné dans la vie par la production agricole, les jeux vidéo, le Bon, sport. dis que tu es cultivateur là. Faut dire que tu es cultivateur et puis tu vas à l'école de la culture. Ok, j'aime la production agricole. Ok, C'est ça. d'accord. Merci beaucoup à toi Caleb, c'est très intéressant que ce soit les élèves ou les étudiants, c'est très intéressant de vous voir vous intéresser à cette émission. de Et Bonjour Caleb Vacances. qui est abonné à nos pages. Oui, oui. Il commente très souvent nos émissions Ah oui. sur Ah oui. Facebook. Ouais. Ah, ça s'applaudit également. Fidèle abonné de la 7, merci donc d'avoir porté de l'intérêt à cette émission Bonjour Vacances. Merci beaucoup Caleb. C'est 56 minutes de show. On n'est pas timide, on est chaud. Et on tient le bout jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Alors tout juste derrière toi, on retrouve également un jeune homme hein, à qui nous disons bonjour. Bonjour madame, bonjour tout le J'ai dit plateau. quoi ici? J'ai dit que c'est Félicité. Non, je te taquine, c'est rien, c'est rien. Bonjour Félicité, Mhm. j'espère que vous allez bien. Très bien, par la grâce D'accord. du Saint. Bonjour tout le monde, bonjour les téléspectateurs qui nous suivent. Moi, je m'appelle Crépin Aradio Crépin. d'accord. Crépin. et étudiant en première année de génie logiciel informatique. Je Ok. vous viens de Didiolé. Didiolé aussi. Ok. Comme je le disais, apparemment, hein, Didiolé est la- représenté sur le plateau. est fortement représenté. Et j'en profite de l'occasion pour dire à toutes ces personnes-là qui nous suivent aujourd'hui dans Bonjour Vacances que vous tous, vous avez la possibilité de participer à cette émission en vous inscrivant sur le 70 53 35 35 par nom et prénom et profession, Ouais. d'accord, profession au niveau d'études. Et vous aurez la possibilité d'être calé sur un jour et pouvez faire partie de ce public charmant-là que vous retrouvez aujourd'hui qui est représenté par
le quartier d'Ijolé, hein, qu'on ovationne encore une fois. Merci beaucoup les gars, merci, ça fait plaisir de vous avoir. Et je le disais en début d'émission, nous avons 2 candidats également sur ce plateau qui sont venus exceptionnellement pour le jeu, hein, le jeu de culture générale. On retrouve un homme et une dame sur ce plateau, que ce soit l'homme ou la dame. Honneur aux dames d'abord. Mais déjà que ce soit l'homme ou la dame, quelqu'un d'entre eux repartira avec un lot. Et le lot est offert par Goodies Petite Annonce. Goodies Petite Annonce, donc sponsor de cette émission qui se positionne en termes de, de sponsor sur cette émission, Goodies Petite Annonce. Vous pouvez faire comme eux, vous pouvez faire comme Goodies en vous rapprochant donc de la régie Optimédia, hein, qui s'occupe donc de vous positionner sur cette émission afin que vous bénéficiez donc des offres. C'est échange, hein, alors, avant que vous ne découvrez ces 2 candidats-là, on va, comme le jingle l'a annoncé, on va découvrir les vidéos, hein, les vidéos fun dans cette émission. La toute première, les gars, vous savez ce qui se passe? Vous savez ce qui se passe, par exemple, imaginez tout simplement que vous êtes en dispute avec votre frère et votre oncle paternel arrive à la maison et le coup que vous deviez donner à votre frère, l'oncle reçoit. Ah, vous l'avez jamais vu. On regarde cette vidéo et vous comprendrez mieux. C'est drôle. Ça, c'est grave. C'est drôle. Oui. Comme je le disais, imagine, c'est ton oncle paternel. Ah, c'est grave. Qui arrive à la maison et au lieu de frapper ton frère avec la farine, tu frappes ton oncle. Emmanuel, dis-moi un peu, donne-moi un peu la température de la maison après ce tacle-là. Comment est-ce que ça va se passer? Bon, je sais, l'oncle en question, il s'est placé au mauvais moment. Au mauvais endroit. Ah, d'accord. C'est ce que tu diras à ton oncle? Alors, imaginons que c'est toi qui le frappes avec la farine comme ça. Quelle serait ta réaction? Juste après. Tu donnes son cœur à Dieu. Sérieusement? J'ai envie de prendre l'avis de Faiza sur la vidéo. Alors, dis-moi, pendant une dispute avec ton frère ou ta soeur, d'accord? L'oncle se trouve au mauvais endroit, au mauvais moment, comme l'a dit Emmanuel. Comment est-ce que tu réagis juste après ça? Tu viens de frapper ton oncle à la figure avec de la farine. Comment est-ce que tu réagis après ça? Comment est-ce que ça sera juste après ton acte là? Au moins toi. Voilà, au moins toi. Voilà. Ça s'applaudit. Ça s'applaudit. Et après? Je vais attraper mon frère. Tu rattrapes ton frère et tu lui donnes doublement la correction, n'est-ce pas? Alors Yannick, comment est-ce que toi tu réagis, hein? Supposons que tu te disputes avec ton frère ou ta soeur et subitement, le coup qui devait aller à ce dernier va à ton oncle. Sachant que cet oncle, il est problématique dans la famille. Quand on dit réunion familiale, par exemple, quand lui, il arrive là, c'est lui qui vous fait des histoires. Et c'est l'oncle en question que tu frappes avec la farine. Sachant que l'oncle est problématique, sur le coup, je m'évanouis. Je fais un faux évanouissement et puis c'est fini. C'est une bonne stratégie. Tu ne pourras plus rien dire. Ok, d'accord. Voilà la réaction de tout un chacun. Mais Cédric, je ne sais pas comment est-ce que, franchement, ça serait de mon côté. Hein, moi, s'il m'arrive donc de faire ça à mon oncle, je vais faire peut-être comme Yannick. Hein. Je tombe dans les pommes et peut-être que c'est lui qui me ramènera à l'hôpital. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Alors, les filles sur ce plateau, dites-moi, est-ce qu'il vous arrive de mettre des perruques? Faiza, est-ce qu'il t'arrive de mettre des perruques? Non? Ah d'accord. Khadija? Non? D'accord. Ok, c'est tant mieux. Sinon, les gens qui mettent des perruques sans col là, même la décoration peut vous trahir. On regarde ça. Je ne sais pas si tu as vu la même chose. J'ai vu. Alors,
lors d'une cérémonie de mariage, Oui. la décoration Ouais. a trahi la personne. Ouais, malheureusement. C'est des Malheureusement. choses qui arrivent. Alors, Caleb, tu es invité à ce mariage-là et tu aperçois cette scène-là. Ouais, c'est ta première réaction. C'est quoi? D'abord, moi, je trouve ça c'est comme une simple comique. Ah, ok, d'accord. Tu te moques de la personne. Oui, mais pas aux éclats, puisque si la personne m'aperçoit en train de me courir, je peux lui donner un coup. À toi, personnellement, tu n'aimes pas les perruques. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Alors, avec la complicité de la régie, hein, s'il vous plaît, on regarde encore une fois cette vidéo parce que la réponse de Caleb, justement, à côté, on aperçoit une autre demoiselle d'honneur et Oui. on aperçoit sa réaction. On regarde encore une fois la vidéo de près et on voit de quoi il s'agit. Alors, tout comme Caleb, ce qui est marrant, c'est que l'ami à côté ou l'autre demoiselle d'honneur à côté a commencé par rire. C'est une chose qui peut arriver à tout le monde. Il ne faut pas rire du malheur des autres. Alors, tout derrière, d'accord, tout derrière, j'ai envie de prendre également la réaction de Crépin. Hein, donc, sur ce sujet, imagine, tu accompagnes ta copine. C'est ta copine, tu l'accompagnes. Hein, à une réception comme ça, hein, lors d'une cérémonie de mariage, et sa perruque saute. Hein? Bon, en vrai, si c'est ma copine, Tu vas te moquer d'elle. Ok, d'accord. Ça te met en perspective, on va te brailler. Elle me met ça avec elle à leur mariage, c'est la même de s'apprêter. Problème de femme, ça, moi, je suis là dans ma chemise, mais ça fait. Voilà. C'est le genre de Thomas. Oui. Ça s'appelle. Non, est-ce que c'est Thomas? Et le gars qui a renié Jésus dans la Bible là. Et ça doit être Pierre. Pierre, c'est voilà, c'est le genre de Pierre que je ne la connais pas. Alors, en troisième position, nous avons également une vidéo pour vous. Alors, nous avons envie de savoir, lorsque quelqu'un vous fixe du regard, lorsque je te regarde comme ça, Emmanuel, lorsque je te regarde comme ça, sans détourner mon regard, qu'est-ce que tu fais? Déjà, on est d'accord que la situation t'embarrasse. Donc, je te fixe du regard comme ça, qu'est-ce que tu fais? Bon, tu me fixes du regard, je te fixe du regard. Œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent. J'ai envie de connaître l'avis de Khadija sur la question. Oui, vas-y, dis-moi, lorsque quelqu'un te fixe du regard comme ça, mais elle n'est pas au bout, comme ça, qu'est-ce que tu fais? Moi aussi, je vais le fixer. Toi aussi, tu le fixes? Fort, et puis il enlève ses yeux. Alors, je crois vraiment que nous sommes, enfin les deux, Emmanuel et Khadija sont un peu pareils, comme le monsieur sur la vidéo qui vient tout à l'heure. Et Khadija, le monsieur qui fixe l'autre du regard, je pense que franchement il a compris la leçon. Bien sûr. Il a compris qu'il fallait à un moment donné détourner le regard, sinon je ne sais pas. Celui qui s'est rabaissé pour fixer l'autre aussi, je pense qu'il était prêt à donner un coup si cela ne venait pas. Alors toi, Faiza, dis-moi, quand quelqu'un te fixe du regard, est-ce que tu n'es pas gêné? Et comment est-ce que tu peux, enfin, tout comme Emmanuel et Khadija, est-ce que tu peux refixer la personne du regard comme ça? C'est plutôt toi qui détourne le regard, non? Les gars, vous êtes courageux, hein?
Vous êtes courageux, tout comme le monsieur sur la vidéo. Alors, Crépin, dis-moi, lorsque quelqu'un te fixe du regard, droit dans les yeux, te regarde droit dans les yeux comme ça, toi, tu fais quoi? Bon, c'est moi, franchement, je fixe ça sur le regard. Et au final, c'est clair que c'est le courage, donc moi, je ne veux pas. Vous avez cœur, les gars. Vous avez cœur. Super. Alors, on passe à la prochaine vidéo. Je suis sûre que ces situations qui vous est tous arrivées ici sur ce plateau, tard dans la nuit, vous êtes sur votre téléphone portable et votre maman ou votre papa, elle rentre dans la chambre. Okay. Le premier réflexe, sans frapper. Je précise sans frapper, d'accord. Ouais. Le premier réflexe que vous avez, c'est lequel, Caleb? Tard dans la nuit, en fait. Oui, tard dans la nuit. J'essaie de mettre Ok, tu essaies de mettre quelque part. Oui, okay. J'essaie de le cacher, quoi. Le premier réflexe que tu as, c'est ça. Alors Yannick, toi, le premier réflexe que tu as? Mon premier réflexe, c'est d'appuyer sur le bouton d'allumage. C'est d'éteindre d'abord le téléphone avant de faire semblant que je fais autre chose. Tu es sûr que tu peux avoir le temps de faire ça? Ah, d'abord, j'éteins sur le bouton. Dès que j'ai la main sur le téléphone, j'appuie sur le bouton pour éteindre, pour qu'on ne voit pas ce que je suis en train de faire. Peu importe ce que je fais, je ne veux pas qu'on regarde. D'accord. Et puis c'est simple. Ok, on regarde la réaction de cette jeune fille là dans la vidéo quand sa maman rentre à 3h du matin dans sa chambre sans frapper. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Alors Yannick qui disait tout à l'heure qu'il va éteindre sur le bouton de nanaï nanana là. Tu vois le réflexe que l'on a tout à l'heure quand ton parent rentre sans te frapper. En fait, d'abord, on est d'accord que tu as peur, n'est-ce pas, Cédric? On est d'accord que tu as peur, tu es surpris. Oui, tu es surpris. Voilà, donc à éteindre sur le bouton là. Je ne sais pas si tu vas blaguer. Alors, une dernière vidéo, d'accord. Imaginez Donald Trump en plein discours. Tout simplement. Donald Trump en plein discours. Tout simplement. On regarde la vidéo. I want to really see something that said, take a look at what happened. Caleb, qu'est-ce que tu penses de cette vidéo-là? Cette vidéo-là, je trouve que c'est une vidéo très comique. Hein, c'est Donald Trump, hein? Oui, Donald Trump, ouais. En fait, on peut dire que quand il faisait le discours, on peut dire que c'est un coup monté ou bien c'est quelque chose comme ça. C'est quelque chose comme ça. Puisque la manière dont il faisait le discours aussi. Il était très motivé. Il était très motivé. Voilà. Et puis bon. Plus d'un coup. Oui, plus d'un coup. Puis bon. Il a reçu un coup. D'accord, merci beaucoup, merci à vous les gars. Voilà donc boucler la première partie de cette émission, les vidéos fun, d'accord. On n'en aura jamais assez de ces vidéos-là qui nous font vraiment rire, qui nous détendent au quotidien. Alors nous passons à la deuxième partie de cette émission, mais bien avant, je parlais tout à l'heure des candidats sur ce plateau qui auront à participer à cette troisième partie de l'émission de Jeux de culture générale. Ils sont un homme et une femme à qui on dit bonjour et on applaudit très fort pour ces deux charmants candidats. Super! Honneur aux dames. Bonjour, chère dame. Bonjour, madame. Non, c'est félicité. Moi, je peux t'appeler dame, mais toi, c'est félicité. Alors, comment tu vas? Je vais bien. Ça va aussi. Est-ce qu'on peut connaître le nom, prénom, le quartier duquel tu nous viens, le niveau d'études ou la profession? Ok, je me nomme Pauline Francine. Francine, d'accord. Je suis béninoise, mais je vis au Togo. Ah, ok, d'accord. D'accord. Amédaro Mitan, à Fongandia. J'habite à Boissime. D'accord. J'ai 24 ans. Je suis titulaire d'un BTS en communication publique. Ok, d'accord. Ok, merci beaucoup à toi, Francine. Francine, à qui on applaudit très fort. Elle a eu le temps dans ce tout premier numéro de Bonjour Vacances de venir se présenter en tant que candidate au jeu de culture générale. Et à sa droite, nous retrouvons un jeune homme à qui nous disons bonjour. Oui, bonjour, Félicité. Comment tu vas? Je vais super bien chez vous. Quand on m'appelle Félicité, ma réaction. Alors, présente-toi et dis-nous le quartier duquel tu nous viens et ta profession. Isaac Kofi Meda, je suis Ok. étudiant en 3e année de sociologie à l'université de Lomé.
Sociologue Gobena Sena. J'habite à Bagdad. D'accord. Bagdad, back down. Merci beaucoup à toi, Médard, également, hein, de t'être présenté dans cette émission Bonjour Vacances en tant que candidat au jeu de culture générale. Alors, Francis, Médard, selon vous deux, qui repartira aujourd'hui avec le lot offert par Jovis Petite Annonce? Je dirais moi. Bien évidemment. Bien évidemment. Mais c'est à la fin des 7 questions, de la série des 7 questions, qu'on en saura lequel d'entre eux repartira donc avec le lot offert par Jovis Petite Annonce. Nous passons à la deuxième partie de cette émission consacrée au dossier du jour. Le dossier du jour. On va faire papato. On va faire un peu papato. Allez, on y va et on revient. Nous sommes dans la partie dossier du jour. Aujourd'hui, nous avons ramené un dossier bien meublé, un dossier bien garni pour vous. Nous passons au tout premier élément de ce dossier-là, histoire de découvrir ensemble de quoi est-ce qu'il s'agit. Alors, nous apercevons une capture d'écran sur laquelle Esso là-bas adresse un message à l'artiste Togo Boy en lui disant « Boss Togo Boy, mon tout nouveau son est plus puissant que ce que tu as chanté avec Laura. Sérieux, c'est votre clip qui me dépasse. » Qui me dépasse. Et la réaction donc de Togo Boy, c'est « Wow, lol, ok ». Et ça est là-bas donc qui rebondit et qui martèle que franchement, son son est meilleur que celui de Togo Boy. Voilà donc la capture d'écran. Et nous avons rassemblé les pièces à conviction. Nous avons cherché pour vous les deux clips. Celui de Togo Boy et de Laura Bazooka, également celui de Esso là-bas et de Aïcha Perle. Nous visionnons donc le clip de Togo Boy et ensuite celui de Esso là-bas pour revenir sur ce plateau et pour pouvoir juger, pour pouvoir décrypter ce dossier en bonne et due forme. On regarde. Yaga, TOG One Nation. Oh my gosh, man, kiss. Togo Boy. Good morning, baby girl. I just wanna check up on you, how you feel. Would you be my honey? Me got a lot of money, tell me what you need. Call me Mr. Togo. Let me take you to my condo. Send you my location, baby, come over. I say hello, Mkonosi Bena TV hello. Amedo da biti hello. Jana mabati hello. I say hello, Mkonosi Bena TV hello. Amedo da biti hello. Voilà donc le clip de Togo Boy et de Laura Bazooka. Ceci est juste un extrait de ce clip-là. Voilà donc ce que ça donne en termes de clip présenté par les deux artistes. Nous passons donc au clip des Sons là-bas et de Aïcha Perle, donc Malazma. On regarde un extrait donc de ce clip et on revient sur ce clip. Boss Kibete, BAB légendaire 228. Et ça là-bas, Aïcha Perle, Boum Yakatawe, Keno. Maya bay moto inze loriozola malazma Maya bay cheche inze moto zola malazma Ma princesse Aïcha Perle Dede solum e wolo molo. Bravo. Alors nous ne faisons pas les choses à moitié, nous avons ramené des pièces justificatives dans le dossier. Alors puisqu'il s'agit donc là d'une comparaison en termes de clip et de son, nous allons laisser les deux candidats du jeu public jauger donc le produit des Sons là-bas et de Aïcha Perle et de Laura Bazooka Togo Boy. Alors Francis, pour toi, les Sons là-bas dit que son son, il est meilleur que celui de Togo Boy. Vrai ou faux pour toi? C'est faux? Alors, c'est faux en termes de clip ou de son? De son et de clip. Ah, les deux. Ok, d'accord. Ok. D'accord. Qu'est-ce que tu reproches au son des Sons là-bas?
Bon, premièrement, c'est pas tout le monde qui comprend cette langue. Mais c'est de l'authenticité, hein, c'est Oui, original. même moi, je peux pas comprendre la langue. Mais ça fait malazement et ça fait danser aussi, hein. Et pour la vidéo, moi je trouve ça un peu pas trop fan de la jeunesse, voilà. Il a fait avec ses moyens. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc pour toi, le clip de Togo Boy prend le dessus hein, sur celui des Sols là-bas. En même temps, Togo Boy, voilà, si on te demande de fredonner un peu ce qu'il a chanté, vas-y, fais-nous quelque chose par rapport au son de Togo Boy, puisque tu apprécies celui de Togo Boy à celui des Sols là-bas. Ah d'accord, d'accord. Elle ne connaît pas la chanson de son artiste. Elle ne connaît pas, retenez ça. Alors et toi Bédard, hein, si on te demandait hein, entre le clip de Togo Boy et des Sols là-bas, hein, lequel donc prend le dessus? C'est le clip de Togo Boy qui prend le dessus. Parce que, oui, en voyant la qualité et du clip de Togo Boy, là, on sent... Et ça là-bas même reconnaît que la qualité du clip de Togo Boy est bon, est meilleure que le sien. Maintenant, en termes de son, ce que Esson là-bas dit qu'il a chanté là, que c'est ça là, ça dépasse celui de Togo Boy. Dans tous les cas, c'est ce qu'il peut dire. Il se donne de valeur. C'est normal. C'est quoi le titre du son de Togo Boy? Médard. Et comment dirais-je? Oh, j'ai un peu oublié. Mais... non. C'est quoi le titre du son d'Esson là-bas? Voilà. Voilà. Alors moi, je ne vais pas trancher, d'accord? Moi, je ne suis pas ici. C'est vrai que c'est moi qui ai ramené le dossier, non? En complicité avec Cédric. Cédric est allé chercher les éléments hein, compositifs de ce dossier-là. Mais nous, on ne tranche pas. Par contre, je vais revenir dans le public hein, pour demander à un homme et une femme également. Hein, je vais demander l'avis de Khadija. Donc, sur... je vais te demander ton avis, bien sûr, sur les deux sons, celui de Togo Boy et des sons là-bas. Pour toi, lequel est bon? Ils sont là-bas. Ils sont là-bas, n'est-ce pas? Ils ont applaudi. Hein? Ils ont applaudi. Pourquoi quand Francine a dit que le clip de Togo Boy est bon, vous n'avez pas applaudi? Parce qu'elle n'a pas retenu le titre de Togo Boy. Ok, d'accord. Et donc pour toi, Khadija, le clip des sons là-bas hein, prend le dessus sur celui de Togo Boy. Oui, Yannick, et toi donc? Personnellement, je n'ai pas retenu le titre de la chanson de Togo Boy. Plum Joe, en fait, je vous le dis, c'est Plum Joe. Voilà. Le clip est bon. C'est ça que la jeunesse veut voir. Ça a été tourné au States déjà. Voilà. Mais le clip de... Et la chanson de... Ils sont là-bas. Oh, c'est ça que j'ai retenu le titre malheureusement. C'est vraiment... Ok, d'accord. Merci beaucoup à vous les gars. C'est donc le dossier du jour hein, dans cette émission. Bonjour vacances, donnez-nous vos avis hein, donc, sur le 70 53 35 35. Envoyez-nous des messages pour nous dire ce que vous pensez donc, de ces deux clips. Du commentaire déjà des sons là-bas, de la réaction de Togo Boy et du fait de la confiance en soi qu'a l'artiste en question quand il dit que voilà son son il est meilleur que celui de Togo Boy. Merci beaucoup à vous, ce sera tout pour la deuxième partie de cette émission dossier du jour, hein, cette émission Bonjour Vacances donc, qui nous accueille de 11h à midi hein, sur toutes les plateformes de la chaîne TVC. Voilà, nous passons à la dernière partie consacrée aux jeux de culture générale. Cette partie-là que vous attendez impatiemment, qui oppose aujourd'hui Francine et Médard. Et c'est juste après ce jingle. Sur ce plateau de Bonjour Vacances, ça va très vite. Nous avons encore un quart d'heure à passer et c'est consacré au jeu de culture générale. Cédric, s'il te plaît, tu nous expliques un peu le concept du jeu. Eh bien, c'est simple, Francine et Médard, on va vous poser une série de questions. Alors, vous attendez, Félicité va vous poser la question. Il y a un décompte, il y a des propositions qui vont s'afficher à l'écran et vous buzzez. Déjà, on va commencer par le test des buzzers. Francine, tu veux bien tester ton buzzer, s'il te plaît? Appuyez dessus. Voilà. D'accord. Médard, à ton tour. Ok. Applaudissez pour vous-même. Alors, on peut faire un premier test. Voilà, voilà, comme le disait Cédric, vous avez droit à une série de 7 questions exactement. Alors, vous me laissez poser la question. Je vous donne 4 propositions de réponse, d'accord? Vous avez 4 propositions de réponse. Et juste au début
du chrono, vous avez la possibilité de buzzer et de donner votre réponse. Alors, Et chaque réponse rapporte 5 points. chaque bonne réponse. Voilà, chaque bonne réponse vous fait rapporter 5 points. Exactement. On y va, c'est bon, ça va aller très vite les gars. Il faut que vous soyez attentifs donc, sur les questions à venir. Il faut que vous soyez très attentifs. La toute première question, très simple. On veut jauger hein, votre culture générale. Tout simplement. Très simple question, mais qui va vous faire vraiment réfléchir et soyez attentifs et donner la bonne réponse. La première question, quel est le plus petit pays du monde? Quel est le plus petit pays du monde? Numéro 1, de l'instant. Si vous avez la réponse, vous pouvez buzzer. Oui. Vatican. Exactement, c'est la bonne réponse que donne Médard. Médard qui repart avec 5 points. Les 5 premiers points sont pour Médard. Francine, ce n'est que la première question, rien n'est perdu, d'accord? On est chaud, on compte sur toi. Alors, qui sont pour Médard? Déjà, public, qui sont pour Médard? Applaudissez. Qui sont pour Médard? Applaudissez. D'accord, d'accord, d'accord. Qui sont pour Francine? Francine, applaudissez. Ah. D'accord, ok. Deuxième question de ce quiz. Quel est le mot pour décrire la partie finale d'un cours d'eau qui se déverse dans une masse? A, nous avons le fleuve. B, nous avons l'embouchure. C, le barrage. D, le lac. Quel est le mot pour décrire la partie finale d'un cours d'eau qui se déverse dans une autre masse d'eau? Oui, Francine? Non, ce n'est pas le barrage, désolé. Oui, Médard? L'embouchure. Exactement, c'est la bonne réponse. Bravo, Médard. Bravo, Médard. Vraiment, Médard qui prend de l'avance avec 10 points. Avec 10 points. Comparément à 0 points hein, de Francine. Francine, rien n'est perdu. Ce n'est que 2 questions sur 7. Il reste encore 5 questions. Troisième question donc de ce quiz. Quel est le plus grand continent du monde? Quel est le plus grand continent du monde? 4 propositions de réponse. A, nous avons l'Afrique. B, nous avons l'Europe. C, nous avons l'Amérique. Et D, nous avons l'Asie. Quel est le plus grand continent du monde? Réfléchissez bien. Oui, Médard? Asie. Exactement, c'est la bonne réponse. Alors, je remarque que les supporters de Francine sont déçus. Il y en a qui baissent la tête, mais rien n'est perdu, les gars. Rien n'est perdu. Francine, Elle peut encore faire la remontada. Francine, tu peux faire une remontada. D'accord? Il reste encore 4 questions. Soit tu appuies immédiatement le buzzer à partir du chrono, tu donnes la bonne réponse sur les 4 questions et tu l'emportes sur Médard. C'est bon? Alors, prochaine question. Très facile. Très facile. Je sais que c'est une question facile. Donc, c'est le plus rapide ici qui aura le point. Quel est le plus haut sommet d'Afrique? Quel est le plus haut sommet d'Afrique? Nous avons 4 propositions de réponse. A, le Kilimandjaro. B, Everest. C, l'Ost. D, K2. Le plus haut sommet d'Afrique. Réfléchissez bien, les gars. Réfléchissez bien. Le plus haut sommet d'Afrique. Oui, Francine? Exactement, c'est la bonne réponse. Le Kilimandjaro est le plus haut sommet d'Afrique. Le Kilimandjaro est le plus haut sommet d'Afrique. Voilà. 5 points donc pour Francine. Pour Francine, qui revient dans la course. Pour Francine. Et 15 points pour Médard. Voilà, c'est très corsé. À partir de ce moment, c'est très corsé. Il ne reste que 3 questions. Quel est l'animal le plus dangereux au monde? Quel est l'animal le plus dangereux au monde? Sur ces éléments de réponse, il y a un piège. Tenez-vous bien. A, le lion. B, le serpent. C, moustique. D, panthère. Quel est l'animal le plus dangereux au monde? Réfléchissez bien, les gars. C'est parti. N'hésitez pas. Francine? Oui, Francine? Non, 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 désolé, c'est le moustique. Voilà, c'est le moustique. Ne me demandez pas pourquoi, mais le moustique est l'animal le plus dangereux au monde. Merci beaucoup. D'accord. Alors, le public, c'est pourquoi? Oui, pourquoi? Dites-moi. Caleb? Le moustique a une petite taille. Donc, bon, même quand il est là, sur ton pied, tu ne sens pas, bon, tu as le palu. Vos professeurs vous suivent à ce moment donné. Je pense que ça doit être en rapport avec les rapports de l'OMS. Comparativement, ça tue beaucoup de personnes, justement. Alors, avant-dernière question dans ce quiz, la ville d'Aniho
connue sous le nom de Petit Popo, a été la capitale du Togo à combien de reprises? 4 propositions de réponse. A, nous avons une fois. B, nous avons 2 fois. C, nous avons 3 fois. D, nous avons 4 fois. La ville d'Aniro, connue sous le nom de Petit Popo, a été la capitale du Togo à combien de reprises? Oui, Méda? Une fois. Jamais. Non, c'est pas la bonne réponse. Francine, tu as encore la possibilité. Oui, vas-y. Non, désolé. C'est 2 fois. 2 fois. 2 fois. 2 fois. 2 fois. Dernière question. Dernière question. Question potia. Combien de temps a duré la guerre de 100 ans? Combien de temps a duré la guerre de 100 ans? 4 propositions de réponse pour la question. Combien de temps a duré la guerre de 100 ans? A, nous avons 64 ans. B, nous avons 100 ans. C, nous avons 116 ans. Et D, nous avons 110 ans. Alors réfléchissez bien les gars, c'est à partir de ce moment. Combien de temps a duré la guerre de 100 ans? Réfléchissez bien. Personne n'avait la réponse, désolé, avant la fin du chrono. Alors, c'était la réponse C, la guerre de 100 ans a duré 116 ans. Ne me demandez pas pourquoi aller faire des recherches. Merci beaucoup les gars. Je rappelle donc le score final de ce quiz. Médard l'emporte donc avec 15 points, hein, comparativement à Francine qui repart avec 5 points. Rien n'est perdu, Francine, tu peux toujours revenir dans cette émission pour tenter encore une fois ta chance. Et parlons de chance, oui, nous avons également un prix à faire gagner au public. Tout à fait. Ils ont été très charmants, ils ont été très gentils, donc on va leur faire gagner un prix, n'est-ce pas? N'est-ce pas, oui. Et quel est donc ce prix? On le découvre après. Bien sûr. Le jingle. Juste après le jingle. Bonjour Vacances qui fera repartir pour ce public, qui fera repartir une personne dans le public avec un lot offert par Goodies Petite Annonce. Le principe il est très simple les gars. Alors à tour de rôle, vous allez me donner un numéro compris entre 1 et 12. On va choisir le numéro 5. D'accord, 5 pour Caleb. Allez, très vite. 5 pour Caleb, Fazia. 7 pour toi dans le micro. Vas-y, dis ça dans le micro. 7 pour toi, d'accord. Yannick? Le numéro 10. 10 pour... retenez bien oui, vos numéros, d'accord. Le numéro 4. Le numéro 4 pour Emmanuel. Khadija? 2 pour toi. Crépin? Le numéro 9. 9. Cédric, s'il te plaît, est-ce que tu peux me rappeler le numéro de tout un chacun? Bien sûr. D'accord. Faïza a pris le numéro 7. D'accord. Le numéro 4 pour Emmanuel. Le numéro 5 pour Caleb. Le numéro 9 pour Crépin. Le numéro 10 pour Yannick. Et le numéro 2 pour Khadija. Super. Alors, je vais me charger de tourner la roue. Et celui d'entre vous dont le numéro se pointera ici repartira aussi avec un lot offert par Goodies Petite Annonce. Juste pour vous dire merci de votre présence aujourd'hui. N'est-ce pas une bonne chose? N'est-ce pas? À 5, je tourne la roue. Ouais. 5, 4, 3, 2, 1. Commencez pas à prier. Priez très fort. Quel est le numéro sur lequel va s'arrêter cette roue-là? Aïe, aïe, aïe. Désolée, je suis désolée pour vous. Nous n'avons qu'un seul gagnant aujourd'hui, Médard, qui remporte donc le jeu de culture générale de cette émission Bonjour Vacances. Et c'est sur la danse de la victoire que nous allons clôturer cette émission. Médard qui nous rejoint au devant de la scène, la danse de la victoire pour clôturer cette émission Bonjour Vacances. Le tout premier numéro, le numéro 1 de l'émission Bonjour Vacances. Public, on se met debout. Public, n'est-ce pas, on se met debout. On se met debout pour s'ambiancer sur ce plateau. Médard, la danse de la victoire. Je bats. On y va. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. Merci, cher public, d'avoir participé donc à cette émission Bonjour Vacances. On se retrouve demain à 11h pour notre public pour ces vacances. On se retrouve à 11h pour notre numéro de Bonjour Vacances. Merci. Regarde derrière les caméras, Léopold, Daniel, Nina,
à vous également, toute l'équipe de Bonjour Vacances, Caleb Amaglo, Claire Gagnon, voilà, et Alex Moto. De l'autre côté de la régie, le maestro en lui-même, Bernard Amouzou, accompagné de Vicente Diaka Vincent, qui nous dit merci. Merci beaucoup à vous encore une fois. Merci à toi, Francis, qui a la possibilité de revenir dans cette émission. Inscrivez-vous sur le 70 53 35 35 pour pouvoir participer à Bonjour Vacances. Merci beaucoup à vous, les gars.